75% des personnes qui considèrent qu'il est important que l'État, mais aussi les collectivités territoriales, renforcent leurs moyens pour aider les personnes à rester à domicile. C'est un vrai sujet, évidemment, pour notre pays. C'est pour ça que le gouvernement actuel a fait voter une loi en décembre 2015, qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et qui renforce justement les moyens de l'aide à domicile pour justement prendre en compte plus encore les personnes âgées, leur donner des moyens supplémentaires pour accéder à des heures supplémentaires d'aide à domicile. Ce sont les départements qui doivent mettre en œuvre cette loi sur le terrain. Nous leur avons donné les moyens de réalisation de cette loi, 740 millions d'euros pour l'ensemble de la loi, dont un demi-milliard supplémentaire pour renforcer cette aide à domicile. Ils ont perçu tous les financements depuis le mois d'avril. La loi doit s'appliquer depuis le mois de mars de cette année. Donc c'est en cours de réalisation. Ça va arriver très vite. Certains départements sont plus en avance que d'autres, c'est vrai. Mais en tous les cas, nous avons bien pris en compte cette attente qui est évidemment nécessaire. Le premier bilan de la loi votée en 2015, la loi d'adaptation de la société au vieillissement et qui est mise en œuvre depuis le 1er mars de cette année, a déjà ses premiers bilans puisque, on va dire, 70% des décrets pour l'application de cette loi ont déjà été pris. Il en reste encore quelques-uns qui seront pris avant le 1er janvier 2017. Et c'est un travail énorme qui a été fait parce que cette loi, elle comporte tous les aspects de la vie des personnes âgées et de celles et ceux qui les entourent, comme les aidants par exemple. Et ce droit au répit pour les aidants et des aides financières qui vont avec, ou le congé, possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie d'aidant, ce qui n'était pas vraiment le cas auparavant. Et le décret étant à la signature du Premier ministre actuellement, justement, il devrait sortir celui-ci d'ici quelques jours. La Silver Economy, c'est un nouveau jaillissement d'abord d'emploi, c'est de nouvelles opportunités de développement économique, c'est aussi beaucoup plus de bien-être au final pour les personnes âgées. C'est une économie qui est au service de l'humain, c'est une économie qui met en route des acteurs de jeunes générations, entre guillemets, par rapport à celles qui en bénéficient. Donc c'est une économie intergénérationnelle. Elle est extrêmement positive, elle fait appel aussi aux plus jeunes, par exemple les étudiants qui sont sur des projets de recherche. Et l'idée de la Silver Economy, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de les faire travailler ensemble, et pour justement que ça devienne un fleuron industriel pour notre pays. Ça commence à être le cas d'ailleurs, parce que des pays comme la Chine s'intéressent à ce que nous faisons. Hier, j'étais encore avec le ministre wallon belge donc, des Affaires sociales qui venait me rencontrer justement pour voir comment en France on était en train de constituer cette Silver Economy, puis des acteurs importants qui nous y aident évidemment. C'est pour ça que France Silver Eco et d'autres y travaillent activement et qu'on les soutient et que nous allons continuer à renforcer ce soutien dans les jours qui viennent.